Donc, sans plus tarder, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet et on va créer un nouveau file, un nouveau script. Ça, il faut toujours faire ça, prendre la bonne habitude de toujours créer un script toutes les fois que vous voulez travailler. Et puis voilà mon script. Je vais l'appeler mon script. Pour créer le script, il faut faire soit vous faites File, soit vous venez sur le petit bouton en bas. Là, vous avez Script R et puis vous créez le script et il faut l'enregistrer. Je l'ai appelé mon script. Donc voilà, c'est ça. Alors, c'est l'environnement de R et on va rentrer rapidement. On va apprendre un peu avec une petite situation problème. C'est toujours comme ça que je vais vouloir vous introduire les notions. On va apprendre comme ça en résolvant de petits problèmes. On va assimiler ce que on est en train de faire. Donc, la situation problème que je présente, c'est que voilà, on rentre dans une ville et on choisit 10 personnes comme ça au hasard et on leur pose la question, écoutez, quelle est la distance qui sépare votre maison de votre lieu de travail? Ça peut être votre école, votre boulot, ça dépend de la catégorie socio-professionnelle et tout. Voilà, quelle est la distance qui sépare? C'est ce que nous avons fait et puis de façon très imaginaire, hein, voici la réponse que nous avons obtenue. On va créer une variable et on va dire la première personne a répondu 2, la deuxième personne a répondu 4, la troisième personne a répondu 5, et 3, et 12, et 10, et 4, et 10 encore, et 12, et 8. Voilà. Donc, si on compte bien, ça fait 10 réponses. Alors, deux choses à mentionner rapidement. Lorsque nous avons écrit ce code, le code que je viens d'écrire, c'est en fait un vecteur que j'ai créé, hein, dans lequel les réponses ont été saisies. Le vecteur, je l'ai nommé distance. Donc, c'est une variable qui est la distance. Et puis, toutes les fois que nous voulons créer un vecteur dans R, il faut assigner les observations à la variable. Donc, pour assigner, on utilise ce symbole-là, inférieur et le moins, et il faut nécessairement mettre ce petit c. Il vient de l'anglais concatenate, et c'est ça qu'il faut mettre devant pour pouvoir regrouper les observations dans notre variable. Est-ce que ça peut aller? Et lorsque on a créé notre vecteur, il faut venir ici, appuyer la commande run pour l'exécuter. Voilà. Et quand vous l'exécutez, vous voyez dans la console ici, la commande, le code va apparaître. Et puis ici, on a notre environnement global qui fait apparaître la variable que nous venons de créer, la distance. Il nous dit que c'est une variable qui est numérique, on n'a que des chiffres dedans. Il y a d'autres structures dont on va parler plus tard. Et après, il nous donne la liste ou bien une liste liminaire, hein, de ce que nous avons saisi comme élément dans cette variable. Donc voilà, nous avons créé notre première variable. On a posé une deuxième question à nos messieurs, à nos amis, mais en moyenne, quel est le temps que vous mettez quand vous quittez votre maison pour aller à votre lieu de travail? Et puis ils ont été gentils, ils ont répondu. Donc, comme on vient de faire pour la distance, on va créer un deuxième vecteur, une deuxième variable qui sera le temps et on va remplir. Alors, dans cette petite capsule, je voudrais vous exhorter vivement à saisir au fur et à mesure, à écrire au fur et à mesure que j'écris les codes. Il faut le faire parce que la meilleure façon de pouvoir apprendre à coder, c'est vraiment en écrivant les codes. Est-ce que tout va bien là? Ça fait 3, et ça fait 3, et ça fait 3, et ça fait 10. Voilà, donc un deuxième vecteur, même procédure, et voilà, je vous exhorte à faire comme moi, et je vais exécuter. Alors pour exécuter cette fois-ci, je n'ai pas appuyé Run,
il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs façons de pouvoir entrer les données dans R. Je vous montre, il y a l'interface et il y a aussi le fait que vous pouvez le faire rapidement depuis votre clavier. Pour le faire depuis votre clavier, c'est très simple. Il faut appuyer la commande CTRL et puis vous appuyez ensuite la commande Entrée. Voilà, lorsque vous faites ces deux commandes-là sur votre ordinateur, et ça exécute la ligne enfin la ligne sur laquelle se trouve votre curseur quand vous avez appuyé ces deux touches-là. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que moi je vais souvent faire parce que je trouve ça un peu bizarre d'aller en haut ici et d'être en train de faire. C'est juste une astuce que je vous donne. Une autre chose que je voudrais rapidement préciser, c'est que lorsque on est en train d'écrire, on veut écrire un commentaire en R, il faut forcément mettre ce dièse-là avant d'écrire notre commentaire. Ça permet à R de savoir que cela n'est pas un code, mais plutôt un commentaire. Donc la distance est 1 km, le temps est 1 minute. Voilà donc la réponse que nous avons. Super. La première question qu'on peut déjà commencer par se poser, c'est enfin, quelle est en moyenne la distance qui sépare enfin pour les individus que nous avons interrogés, quelle est en moyenne la distance qui sépare leur maison de leur lieu de travail? Et pour répondre à cette question, on va écrire min et 10. Regardez, la nouvelle fonction que j'utilise ici, c'est min, c'est la fonction moyenne. On est d'accord? Et à l'intérieur de cette fonction, on va mettre la variable 10. Ça veut dire, calcule-moi la moyenne de la variable distance. Et on exécute. Et voilà, le résultat nous apparaît ici dans la console. Et puis, on peut l'interpréter comme suit. En moyenne, pour les 10 individus, les 10 personnes que nous avons calculé, les éléments de notre étude, enfin, ceux que nous avons interviewés, en moyenne, il leur prend, ça leur fait 7 km en moyenne pour quitter leur lieu de travail ou bien leur maison à leur lieu de travail. On est d'accord? Donc, la distance qui sépare leur maison à leur lieu de travail est environ en moyenne de 7 km. On va pratiquer, on va faire pareil pour le temps. Donc, on va écrire encore et min temps, donc la moyenne du temps. Et on va exécuter notre commande. C'est toujours comme ça. Et là, on voit, ça fait 31,3. Donc, on dira qu'en moyenne, ça fait 31 minutes 3 secondes pour les individus que nous avons questionnés, interrogés. Ça leur prend moins 31 minutes 3 secondes pour aller de leur maison à leur lieu d'occupation. Est-ce que ça peut aller? Donc, ça, c'est la fonction min pour calculer la moyenne. On peut aussi calculer l'écart type. Le processus est le même. On va pratiquer l'écart type de la distance. Voilà, on a 3,82 qui apparaît. Donc, c'est l'écart type de la distance. On peut aussi calculer l'écart type pour le temps. Et voilà, l'écart type pour le temps, ça fait 15,17 minutes. Donc, on dira que, enfin, la distance par rapport à la moyenne, l'écart autour de la moyenne est de façon type 15 minutes 17 secondes pour le temps et 3,82 pour la distance. On est d'accord? Donc, voilà. Et ST, ça tient pour Standard Deviation, c'est de l'anglais, écart type. Maintenant, on peut aussi s'intéresser à la corrélation pour voir l'intensité l'intensité linéaire entre ces deux variables. Et donc, regardez, lorsqu'on va calculer, ça nous donne 0,944571 qui est relativement élevé. On peut l'interpréter en disant que l'intensité ou le lien qu'il y a entre ces deux variables, la distance et le temps, est quand même très fort. Il y a une très
il y a une très forte intensité linéaire entre les deux variables. Voilà, et regardez, de cette façon, on est déjà en train de puiser de l'information de notre jeu de données, enfin de nos réponses. On est en train de comprendre un peu mieux déjà sur ces réponses, enfin sur ces personnes-là, de ces réponses que nous avons obtenues. On va regarder une autre fonction, la fonction plot. C'est la fonction qui nous permet de pouvoir faire un graphe, enfin, comment je vais dire, de pouvoir plotter les observations. Regardez, on va supposer que sur l'axe des abscisses, c'est la distance, et sur l'axe des ordonnées, on a le temps. Donc, le temps qu'on met pour aller de son lieu de travail, enfin de sa maison à son lieu de travail, est fonction de la distance. Et voilà, donc je fais temps et je fais 10. Regardez ce que j'ai fait. Il y a le temps ici qui est la variable sur l'axe des ordonnées, et puis la distance sur l'axe des abscisses, et il y a un petit tilde, je ne sais pas comment on l'appelle, mais un petit tilde là qui doit être forcément sur le côté gauche de votre ordinateur, de votre clavier, et puis lorsque vous mettez et vous exécutez, voilà. Donc on peut déjà voir qu'il y a une relation d'ensemble linéaire entre ces deux variables linéaires positives. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, plus la distance, est grande, et on se rend compte que plus le temps mis pour aller de son lieu de résidence à son lieu de travail commence par devenir considérable. Donc, on peut déjà le voir comme ça, il y a cette tendance positive et voilà, mais on peut faire mieux, on peut faire mieux et rendre notre graphe beaucoup plus joli, beaucoup plus appelant. Et c'est des choses que nous allons apprendre à faire tout calmement, relax, il n'y aura pas de problème. Je vous invite juste à me dire les choses que vous voulez que je vous montre et à faire des commentaires. Je suis très ouvert aux commentaires. Je vous invite à le faire, mais que ce soit des commentaires constructifs. Et voilà, on va grandir ensemble, il n'y a pas de problème. Regardez, par exemple, si j'ajoute le paramètre, j'ajoute par exemple le point de caractère. Regardez, déjà ça change et ça devient très beau. Je peux déjà encore changer la couleur en disant par exemple, mets-moi la couleur rouge pour le raid, et regardez, ça devient rouge. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut encore faire pour rendre ce graphe plus appelant. Voilà, et je ne vais pas abuser. Je vais donner peut-être de petits bonus. Enfin, pour chaque fonction que nous avons utilisée, vous pouvez forcément aller voir davantage, apprendre davantage sur ces fonctions-là. Et puis, pour le faire, vous mettez le point d'interrogation ici et le nom de la fonction. Par exemple, si je mets le point d'interrogation plot, vous voyez, il y a toute une librairie qui apparaît sur la fonction. Bon, malheureusement, la librairie est en anglais pour ceux-là qui ont de petites difficultés encore avec l'anglais. Je pense que c'est pas trop grave, c'est pour cela que je suis là. Je vais aller dans les détails pour vous, il n'y a pas de problème, on va apprendre. Et par exemple, si je prends mine, je refais la même chose à titre pédagogique. On voit qu'il y a la moyenne arithmétique qui apparaît et tout. Voilà, donc c'est très important de savoir manipuler la librairie et de pouvoir s'informer, quoi. Ça aide beaucoup. Alors, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et revenir avec une autre capsule encore plus appelante qui va nous permettre de pratiquer davantage et de devenir rapidement de très bons programmeurs avec R. C'était Lulus depuis le Japon. Je vous remercie.